Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Bon, mais déjà, je voulais m'excuser parce qu'hier, je ne suis pas venue. Je vous ai dit que j'avais beaucoup de rendez-vous, ça m'a beaucoup fatiguée. Donc, j'étais un peu à plat. J'ai fait que dormir, me réveiller, dormir et tout le reste. J'ai toujours mal, même si je ne mets pas spécialement tout le temps la minerve ou quoi que ce soit, parce que là, j'allais me coucher et que le médecin me dit qu'il ne faut pas que je perde les muscles. Voilà, donc et j'ai chaud, donc je mets pas le foulard, je me cache pas, de toute façon, je n'ai rien à cacher. Et voilà, bon, en tout cas, le mal est toujours là, ça ne partira pas comme ça, et il y a peut-être encore autre chose, mais ça, c'est un petit détail de rien du tout. Ce n'est pas grave, on fait avec, hein, dans tous les cas, même si c'est grave, je suis bien obligée de faire avec. C'est pas ça qui m'empêchera de venir travailler, même si parfois on a le moral à plat. Voilà. C'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est tout le monde hein, qui passe par des hauts et des bas dans la vie. Et on essaye de faire avec. Voilà. Donc je vais faire les énergies. Je ne pense pas que je ferai de guidance là, ce matin. Parce que il est presque 7 h du matin, j'ai toujours pas dormi. Parce que je suis en train de beaucoup gamberger pour mon avenir. Parce que je ne comprends pas certaines choses, mais bon, je sais que je plais à certaines personnes qui sont ici et d'autres, je pense, qui ne me croient pas dans ce que je fais comme travail, ce que je peux comprendre. Donc, des formations de cartomancie, il y en a, hein, de toute façon. Donc, il y en a une qui est beaucoup plus poussée que je vais faire, que je ne voulais pas faire. Parce que personnellement, j'y voyais pas mon intérêt, mais alors pas du tout. Mais comme je pense qu'il vous faut un diplôme, alors que bon, moi je suis cartomancienne, voyante et médium depuis petite. Voilà. Je sais pas, mais bon, je me pose des questions s'il faut pas vous montrer un diplôme finalement. Bon, déjà que je suis en train de faire tout ce qui est énergie, mais j'étais en train de me poser la question, puisque voilà. Je ne suis pas une fille qui prend cher, je suis plus justement à aider les gens. Il y en a beaucoup plus qui prennent beaucoup plus cher que moi, je peux vous le dire. J'étais même prête à remettre les prix d'avant, mais voilà, dans tous les cas, comme je n'ai rien, voilà. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et en tout cas, s'il faut que je passe un diplôme pour vous le mettre en page d'accueil à chaque fois, et comme ça les gens peut-être verront que j'ai une formation, hein, ce qui est ridicule, hein, je vais vous dire. Hein, parce qu'on peut avoir une formation et être bidon dans les cartes et ne rien voir. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça sera que rajouter. Voilà, voilà. En tout cas, on va faire les énergies de... On est le 30, je crois. Non, samedi 29 janvier. Vous voyez, je suis complètement à l'envers. Et j'ai toujours ma voix qui... Mais ça peut durer 3 semaines. Moi, vous inquiétez pas. Encore, ça va, plus ou moins. Et on va enlever les mauvaises énergies. Mais t'as fini. Oui, j'ai fait... alors, pour vous expliquer, j'ai fait mes crèmes maison. Bon, là, ça c'est... Alors, autant vous savez que... Le premier, logiquement, vous voyez, donc vous comprenez pourquoi. Voilà. Mais en plus, comme je vous ai dit, voilà pourquoi aussi j'étais beaucoup fatiguée. J'ai pas caché que j'ai un passé douloureux qui me permet d'avoir un recul sur la vie qui est assez important, puisque en amour, je vous ai dit, j'ai eu des déboires amoureux et qui m'ont fait progresser dans ma vie et même pour analyser les gens et pour les aider. Puisque de toute façon, à la base, en étant guérisseuse, on est guérisseuse de l'âme. Ah. Et oui, et le problème, c'est que la vie, des fois, pour nous pousser à faire vraiment ce qu'on est, donc les cartes en font partie, hein, ça guérit l'âme, hein, quelque part.
sachant que vous pouvez toujours changer votre destin. Mais on est là pour vous aider, parce que moi, à chaque fois que j'ai accompagné quelqu'un dans les cartes, si j'avais quelque chose à dire pour aider la personne, un conseil, n'importe quoi, parce que des fois, on m'envoyait des trucs. Par exemple, que je sais pas, la personne était très stressée et qu'on rentrait dans les détails et que des fois, je pouvais l'aider à trouver des... Je vais vous donner un exemple tout bête. Je suis tombée sur une femme il y a à peu près 6 à 8 mois en arrière qui, j'avais vu qu'elle était très très stressée et que quand j'ai vu sa photo, j'ai vous caché un truc derrière votre chapeau. Elle me dit oui. Et c'est là que je dis c'est pas de l'alopécie, c'est beaucoup plus grave. Elle me dit oui. Je dis c'est pas de l'eczéma, c'est beaucoup plus grave. Elle me dit oui. Et d'entrée, j'ai cherché le mot de la maladie où on s'arrache les cheveux, qu'on tourne et qu'on s'arrache les cheveux. Et elle me dit le nom, j'ai dit oui, c'est ce que je cherchais. Et donc, je lui ai fait les cartes et tout, c'est ça. Donc, j'ai fait mon rôle. Mais pour moi, je ne le faisais pas entièrement. Bah oui, comme quoi. Donc, comme souvent, je vous ai donné le nom des pierres pour déstresser tout. Donc, je lui ai dit. Mais après, en même temps que je lui parlais, je tapais sur Internet. Pour voir exactement ce qu'on pouvait peut-être faire. Voilà, pour l'aider. Et donc, j'ai donné 2-3 autres conseils supplémentaires et que je lui ai dit d'aller voir tel et tel conseiller, de se faire suivre, parce que c'était dû à certains trucs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était pas que le stress, il y avait d'autres choses. Et donc, je l'ai aiguillé, je l'ai dirigé vers des spécialistes. Voilà. Et de lui dire qu'il fallait le prendre le plus vite possible en compte, parce que ça pouvait avoir des proportions néfastes. Je dis après, et comme c'était une personne qui n'avait pas spécialement les moyens, je lui ai même dit vers quel centre se diriger pour justement être aidée. Voilà, pour vous dire que jusqu'où je peux aller, quand je peux aider et quand je sais. Même si je suis loin. Bon, maintenant, je fais aussi comme je vous ai dit, de l'énergie, c'est comme... Mais c'est, alors, oui, il y a à peu près 10 mois que je l'ai eu. C'est comme ça que j'ai travaillé de plus en plus en étant énergéticienne pour guérir les gens. Puisqu'une personne comme ça, de rencontrer des personnes comme ça me gênait de ne pas pouvoir les aider. Voilà. Surtout quand elles sont perdues. Et qu'on peut peut-être promulguer, pour ceux qui croient dans les énergies, des soins beaucoup plus rapides, des fois, que des fois si vous attendez pour voir un psychologue ou quoi que ce soit, des fois vous avez 2 mois, 3 mois, 4 mois d'attente. Mais la personne est en souffrance en attendant. Et que ça, je dis pas que ça guérit tout, c'est un tout en vérité, tout est combiné. On a besoin des fois de voir un psychologue, mais on a besoin aussi des fois de voir quelqu'un qui fait du Reiki, du Lao Chi, tout ce qui est énergie. Mais il y en a qui font avec énergie et il y en a qui le font avec les mains. Moi, je fais les deux, puisque j'ai appris à faire à la maison et en faire à distance pour envoyer. Donc voilà. Donc c'est plus complet ce que j'ai fait, parce que justement, je peux soigner à distance. C'est vrai que c'est compliqué, peut-être, pour certains de dire c'est pas possible. Je fais pour les animaux aussi à distance. Des fois, je vais vous dire, même mes chiens, je les touche pas. Alors, des fois, je suis à côté d'eux, je passe mes mains. Mais sans les toucher, je passe. C'est mon énergie qui passe. Bon, déjà, mon énergie de magnétiseuse, mais d'énergéticienne aussi. Et des fois, rien qu'en pensant, rien qu'en regardant mon chien, parce que par exemple, je sens qu'il a besoin d'un soin, qu'il n'est pas bien, parce qu'on me l'envoie, rien que je vais le laisser dormir et je vais lui faire pendant qu'il dort. Voilà. Comme ça, quand il se réveille, il est bien. Ni vu ni connu, parce que des fois, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Des fois, moi, je le fais parce que moi, Philou, quand vous faites les énergies, quand le chien est réveillé comme toute bête,
ressent beaucoup plus. Quand il est endormi, il ressent moins les vibrations, puisqu'il est en grand sommeil. Et donc, vous pouvez travailler un peu plus que si il est réveillé. Ce qui n'empêche à rien, je vais vous dire. Mais il aura tendance à bouger. Donc, vous êtes obligé de bouger, de le suivre, entre guillemets. Ce qui, parfois, peut être pénible. Voilà. Et c'est pour ça que c'est plus facile, des fois, de travailler par distance qu'à côté. Pourquoi? Parce qu'à distance, vous avez la photo, vous représentez l'animal, vous le savez, vous le connaissez, vous lui parlez, parce que vous rentrez, c'est comme, vous rentrez en télépathie avec lui. Donc c'est de la télépathie en plus que vous faites. Et déjà pour le rassurer, et en plus vous lui envoyez les soins. Mais ce que vous faites, qu'il bouge ou qu'il ne bouge pas, vous êtes concentré sur son corps, sur ses énergies, son aura, tout autour de lui, tout ce qu'il a. Et c'est vrai, c'est une très grande concentration, mais je vous promets que je le fais vraiment avec plaisir. Ça me plaît encore plus que de le faire en présentiel, je vous promets. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est beau de pouvoir soigner à distance. Voilà. C'est quand on peut faire du bien et accompagner par exemple un vétérinaire qui... Vous savez, un vétérinaire, bon, moi j'ai eu mon chien, quand il a fait la dépression, il a fait une dépression, Filou, il y a quelques années, quand j'ai divorcé, puisque mon ex ne l'a plus calculé du jour au lendemain. Oui, je l'ai mis sous cachet. Ouais. C'était la seule solution. Je vous promets, j'aurais su faire le Reiki pour les animaux. Je ne leur ai pas donné un cachet. Voilà. Je l'aurais soigné avec le Reiki pour l'apaiser, parce qu'on travaille sur le mental, le rééquilibrage. Parce qu'au final, en une séance, voire peut-être deux, j'aurais tout réglé. Et que là, ben, il a eu quand même plus de 21 jours de cachet. Ce qui n'est pas bon non plus pour l'estomac, vous le savez très bien. Voilà, c'est rien que pour ça. Des fois, l'énergie aussi, quand vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup de cachets, rajoutez d'autres cachets. Est-ce que c'est bon pour la santé? Pas spécialement. Alors des fois, travailler autrement sur le corps, qui peut apporter un plus, hein, comme les pierres. Il y en a, ça va rien faire, et d'autres, ça va apporter un plus. Chacun croit à ce qu'il veut. Renseignez-vous, faites votre analyse. Il y en a qui ça marche parce qu'ils y croient. Il y en a qui ça n'a pas marché parce qu'ils sont fermés, ils sont neutres, ils sont bloqués. Moi, j'essaie seulement de vous rassurer et c'est pas pour vendre mon produit. C'est seulement pour vous dire, parce que vous pouvez aller voir, je sais pas, vous avez un voisin qui fait ça, vous pouvez aller voir votre voisin personnellement. C'est seulement pour vous rassurer qu'on peut aider, on peut soigner. Comme je vous ai dit, moi avec le magnétisme, ma chienne, elle a pris mon magnétisme, oui. Mais vous avez vu, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, quand elle a perdu ses 12 bébés et qu'elle est en train de mourir, vous l'avez vu vous avez très bien vu comme elle a vite récupéré. Elle avait un hématome là. Et là, elle est en train de réapparaître tout doucement. Ça fait 2 jours qu'elle se gratte. Là, j'ai soigné. J'ai réussi à l'enlever, à lui... Alors, on a fait mes autres chiens, puisque je ne connaissais pas, je connaissais pas autant mes dons de magnétisme. Et que là, je vais le refaire en plus. Mais c'est pas grave. Déjà, j'ai passé le produit, donc... parce que j'ai entendu pleurer aujourd'hui. Et donc, elle avait un début d'otite, à se gratter. Et plus, au début du printemps, parce que j'ai les chiens à côté, invasion de puces. Donc imaginez les puces à côté des chiens et tout, c'est ça. Le temps que je reçoive les cachets, il m'a fallu 48 heures. Bon, c'est pas grand chose, mais en 48 heures, voilà, elle a des belles patounes et bien sûr, elle s'est grattée qu'elle n'en pouvait plus. Donc, elle m'a fait un hématome. Autant Filou que Cookie, à l'époque, on fait des hématomes, j'ai dû les faire opérer. Filou, je n'ai pas fait opérer, Cookie, j'ai dû la faire opérer. Je peux vous dire que c'est pas donné une opération. Moi, la Margotte, tout ce que j'ai demandé, j'ai dit, vous m'enlevez le sang. Donc, je suis allée chez le vétérinaire, j'ai payé 30 €. Enlevé le sang, elle m'a donné, j'ai payé le cachet pour l'otite, le traitement.
le reste, j'ai tout fait avec le magnétisme. Elle avait une grosse boule, je vous promets. Je lui ai dit, vous me scotchez son oreille pour pas qu'elle y touche. Donc elle lui avait fait une piqûre exactement pour traiter l'otite. Et moi, tous les jours, je lui donnais mon magnétisme en plus sur l'oreille pour dégonfler son hématome. Voilà. Et il n'y a que là, depuis 2 jours, et vous regardez, ce n'est pas gonflé, elle est seulement un peu bleue. Voilà, et je vais lui refaire là ce soir pour enlever surtout le bleu, parce que si elle se regratte machinalement, ça lui fait mal. Donc c'est seulement pour éviter qu'elle ait mal, pour enlever la douleur. Voilà. Le truc tout bête. Je ne suis pas là pour me vendre, je vous explique ce que c'est. Il y en a qui y croient. C'est comme les rebouteux, on y croyait, on ne croyait pas. C'est comme le magnétisme, on y croit ou on n'y croit pas. Pareil pour le Reiki, le Lao Chi, plein de trucs énergétiques qui sont très très bien. Toutes, comme le chamanisme, pardon ma pupille, tout est bon à prendre et à essayer. Il y a des gens sur qui ça va marcher, comme les aiguilles d'acupuncture, et il y en a à qui ça ne va pas du tout marcher. Donc, on a de la chance, c'est qu'on a quand même pas mal de choses pour aider les gens. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Même si moi j'ai commencé par les animaux, parce que et c'est ça qui m'a aidé, plus après la jeune fille qui m'a reboosté, plus d'autres personnes aussi, que j'ai dit, bon, ben, c'est mon chemin de vie, c'est voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, je suis bien guérisseuse, mais je ne savais pas comment commencer. Bon, maintenant, j'ai des idées, ça fuse, mais mon cerveau, je ne sais pas s'il arrivera à incorporer tout. Voilà. On essaie. Et plus, il faut se reposer aussi, parce que croyez pas que travailler avec les énergies, c'est quand même fatigant. Mais ça ne me dérange pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bien au contraire, parce que c'est notre façon de travailler et qui peut être complémentaire. Voilà, si chacun voit comme il veut. On peut travailler sur des trucs sur votre corps de différentes manières. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'est reconnu qu'on peut avoir des fuites capillaires. Vous avez qu'à regarder, fuites capillaires, c'est comme ça qu'on perd les cheveux, qu'on nous fait faire des traitements et qu'on nous dit aussi de prendre les cachets. Mais on peut travailler avec l'énergie sur ça. Donc c'est comme si vous bouchiez ces fuites capillaires. Voilà. Mais ça, à part faire une greffe de cheveux, est-ce que vous trouvez quelqu'un qui va faire ça? C'est qu'en énergie qu'on peut le faire. Voilà. Les médecins vont vous donner des traitements. Que ça soit traitement. Les 3/4 du temps, le médecin va vous dire les gélules, les ci, les là. D'autres médecins vont vous dire, et ce qui est très bien, ça c'est pour moi les meilleurs médecins qui vont vous dire il faut prendre aussi à l'intérieur parce qu'il peut vous manquer des vitamines, des trucs comme ça. Il y en a qui ne le disent pas. Ils vous disent que l'extérieur. Moi, je vous le dis. Personnellement, il faut prendre intérieur, extérieur. Voilà, pour l'alopécie, pour les problèmes de chute de cheveux, il y a plein de trucs. Il n'y a pas que des produits que vous allez acheter en pharmacie. Il y a des huiles essentielles pour. Vous pouvez faire vos produits vous-même aussi. Vous pouvez me demander. Moi, je sais plus que... Voilà. Mais ce qu'il y avait, c'est que les fuites capillaires, moi, je ne les avais pas traitées. Voilà. Là, je l'ai fait. Voilà, donc je sais le faire, c'est un truc énergétique. Et comme je vous ai dit, c'est pas pour me vendre, c'est pour vous donner des conseils, pour vous expliquer que des fois, on peut avoir des problèmes. Des fois, c'est transgénérationnel, donc c'est pareil. Ça peut être des choses qui se soignent avec tout ce qui est transgénérationnel. Voilà, les cancers, les trucs comme ça, ça peut... Voilà. Même si vous avez, par exemple, dans la famille, tout le monde a de l'alopécie. C'est peut-être génétique. Donc, génétique, ça marche avec l'ADN, mais ça va sur le transgénérationnel. Voilà. Donc, des fois, en travaillant déjà sur le transgénérationnel,
déjà, vos enfants peut-être ne seront pas avec de l'alopécie ou des problèmes de cheveux. Je vous donne un exemple tout bête, ou beaucoup moins important si vous en avez beaucoup. Et après, bien sûr, les fuites capillaires lymphatiques, exactement. Donc, c'est pas que capillaire, c'est des fuites lymphatiques. Et ça... Mais je parle des... Là, je parle des cheveux parce que ça en fait partie. Et que ça résout certains problèmes. Voilà, c'est tout. Là, je donne l'exemple que des cheveux. Je peux vous en donner plein d'exemples. Là, c'est ce qui m'est venu parce que je vois ma tête avec mes cheveux. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que autant les médecins sont très bien, mais autant il y a d'autres choses aussi. Voilà. C'est à vous de voir. On n'est pas à l'abri de rien. Et des fois, oui, il y a des choses qu'on peut soigner autrement. C'est pas grand-chose des fois. Voilà. C'est tout ce que... Moi, c'est le seul conseil que je vous donne. Allez, oui, j'ai enlevé les mauvaises énergies, je crois, je sais plus. Je refais. Moi, je suis sûre qu'elles sont parties. J'étais contente parce que j'ai ma grande vierge qui vient du Portugal, que mon ex-belle-sœur m'a offert. Et j'en avais 3 autres. J'en ai retrouvé 2 petites, dont une que j'ai mis là, une petite, qui est toute là, toute petite. Et une dans ma chambre. Et donc, j'étais contente de les retrouver. Voilà. Donc la troisième, je pense savoir où aller, mais il faut aller dans le garage. Et que en ce moment, vu le temps qu'il fait, je n'ai pas spécialement envie d'aller dans le garage. Alors ce qui m'énerve, c'est que ma tablette, elle se met de travers. Alors là, et elle ne veut pas se mettre droite. Ah, je préfère, parce que je me sens me tourner. Allez, on va commencer. Donc, je vous fais les énergies du week-end, bien sûr. D'aujourd'hui, samedi 29, et de la semaine, comme d'habitude. Le dimanche, c'est pareil, et après, tout le reste de la semaine, c'est des trucs complémentaires. Bien sûr, les cartes de la guidance, ça peut être que pour la journée. Il y en a, ça parlera dans la semaine. C'est les énergies que je prends comme ça pour le week-end. Et qui peuvent se rajouter en plus de ce que je fais dans la semaine. Donc, je réexplique un peu. Mon moi intérieur est mon point de référence quand je prends des décisions. Oui, de toute façon, il faut être équilibré, entre guillemets. Même penser à son cœur, de penser à soi. Et surtout à nos pensées, à nos intuitions. Pour se mettre en accord déjà avec son mental, son cœur et les décisions qu'on a décidé de prendre. Quand j'apprends à me fier à mon moi intérieur pour prendre une décision, je sais que je suis sur la bonne voie, quelle que soit l'opinion des autres. Alors ça, je le répéterai à chaque fois. Vous pourrez me dire, Karine, tu fais que te répéter. Oui, vous devez vous écouter à vous. N'écoutez pas les autres. Écoutez d'abord vous. S'il faut que vous mettiez à part de tout le monde une semaine, 15 jours, un mois pour réfléchir sur une situation, même si c'est que 2 heures, mais mettez-vous à part. Vous pouvez prendre les conseils. Mais après avoir eu les conseils, parce que n'oubliez pas, il y en a qui vont vous donner des très très bons conseils. Il y en a qui vont vous donner leur avis à eux, mais ça ne sera peut-être pas le meilleur des conseils. Voilà pourquoi moi souvent je vous donne plusieurs significations, même dans les cartes, dans tout ce que je peux essayer de vous dire que j'essaye pour analyser, faire un global pour vous tous, parce que j'essaie d'analyser chaque solution. Moi, ça m'est arrivé aussi, même en psychanalyse. En vérité, je fais de la psychanalyse quand je fais des fois des guidances. Quand la personne, elle me dit, oui, mais fais ci, fais ça. Oui, mais il faut penser que lui, peut-être, il pense ça. Ou ça. Et là, ça fait réfléchir aussi la personne. Je sais qu'à la base, si je veux, je m'arrête qu'aux cartes. Voilà.
et que je me prends pas la tête. Mais c'est mon petit défaut. Mais c'est parce que c'est pour vous aider des fois, justement, pour comprendre peut-être votre autre. Parce que déjà, l'homme et la femme sont différents. Je suis pas parfaite, hein, je peux vous le dire, hein, parce que moi aussi, hein, sur les hommes, j'ai fait des erreurs. Hein. Mais déjà, quand on peut analyser autrement, parce que des fois, vous allez voir autrement, moi, on va m'envoyer un autre truc dans la tête. Et je vais vous dire, ah, il y a peut-être ça. Peut-être qu'il faut discuter avec lui, peut-être que lui ou elle, hein, bien sûr. À la base, c'est ma soeur qui devait faire psychologie. C'est moi tout à l'heure que je suis en train de faire de la psychologie. C'est pas grave. Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Donc, vous connectez à vous-même, à votre cœur, à être bien équilibré. Donc, comme je vous ai dit, si vous devez prendre 5 minutes, 1 heure, 2 heures, et moi, prenez. C'est que vous avez besoin. Vous devez réfléchir sur un sujet peut-être qui vous contrarie. Dans la première, je me mets dans le lot. Voilà. Tu sais qu'il y a un peu casse-pied, mais tu le sais. Eh oui. Eh oui, il y en a 2. L'ouverture de cœur. Découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu coupes de ta propre joie de vivre. Tu te coupes de ta propre joie de vivre. Voilà pourquoi aussi on vous dit de vous reconnecter à vous. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Donc là, ça fait 3 messages, comme on vous dit, entre guillemets, de travailler sur vous. Donc là, je pense que toute la semaine, déjà, peut-être aujourd'hui, mais et voire toute la semaine, vous avez besoin de travailler sur vous. Après, vous prenez 5 minutes, 10 minutes, une semaine, ce que vous avez besoin, c'est vous. Mais pensez à vous. Ta présence, ancrage, découverte, complétude, équilibre. Donc, rien que ça, hein, l'ancrage et l'équilibre, ça prouve bien que vous avez besoin de travailler sur vous pour retrouver un équilibre. Déjà, de vous. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas équilibré, rien n'ira. Même si c'est avec vos autres ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous risquez même vous disputer avec ces personnes, malheureusement. Pourquoi? Parce que ça n'ira pas dans votre tête. Donc, il vaut mieux travailler sur l'ancrage, sur ce qu'on a envie, sur un équilibre, sur sa complétude, donc s'aimer soi-même, être bien, et à partir de là, tout, entre guillemets, tout roule. Hein? Voilà. Ferme les yeux, apprécie ce moment. Juste là, ce moment. Maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Oui. Où est votre place dans la maison? Où est votre place au travail? Où est votre place au sein de vos amis? Où est votre place au sein de votre famille? Et même votre place envers vos enfants. Là, c'est large à travailler. Est-ce qu'on vous ignore? Est-ce qu'on vous considère correctement? Est-ce qu'il faut que vous vous affirmiez? Est-ce que vous devez ignorer peut-être des personnes? Là, il est la question. Mais on vous invite à faire un travail sur vous. Et moi, pour moi, c'est surtout pour que vous arrêtiez de souffrir. Voilà. Ce qui est difficile. Alors, je vais reparler de psychanalyse ou quoi que ce soit. Il y en a, c'est tellement profond qu'ils ont besoin de travailler sur la psychanalyse, le stress, l'angoisse, l'abandon, le ci, le là, il y a plein de trucs. Mais on vous dit déjà, si on vous le dit, c'est qu'il y a, je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes, et bon,
reconnais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de le faire. Voilà. C'est difficile, mais parfois c'est nécessaire. Parlant d'ancrage et tout, puisque j'ai bientôt fini là, logiquement demain j'ai fini. Et lundi je passe le diplôme. Pour le Reiki angélique, c'est pour les enfants, pour un mieux-être pour les enfants, puisqu'il y en a qui sont pas bien, avant qu'ils rentrent en dépression ou quoi. Si ça peut les aider, je peux faire... parce que je peux combiner des soins en même temps. Quand un enfant est en dépression, il a besoin de quoi? D'enlever un peu tout ce qui est négatif, de retrouver un équilibre mental et un peu d'amour. Voilà. Donc je peux, si ça peut aider, faire un prix pour un combinage de soins pour les enfants. Si vous voyez que vous avez des enfants en souffrance ou des petits-enfants, voilà. Je le propose parce qu'on me parle d'ancrage, sinon je ne l'aurais pas proposé avant de passer mon diplôme, mais on peut prendre rendez-vous pour dans une semaine, puisque à partir de lundi, du moment que je passe mon examen, voilà, et que je pourrais même vous montrer mon diplôme, il n'y a pas de souci, ça sera avec grand plaisir, de toute façon, mais voilà, donc je vous le dis parce que justement, ça peut aider des enfants. Sachant qu'il y en a en ce moment qui sont beaucoup en souffrance. Et ça, beaucoup de monde le sait. Oups. Chaque femme a dans sa tête. Excusez-moi, à chaque fois qu'elle sort, excusez-moi des gros mots, mais ça a été écrit comme ça sur Facebook, je le dirai à chaque fois. Donc, chaque femme a dans sa tête un connard qu'elle rêve de défoncer à coups de pelle. Et je vais préciser, pelle à gâteau, comme ça je ne suis pas dans l'atteinte à la violence. Et ça peut être les hommes aussi, même si on parle de femmes. C'est peut-être pour vous pousser à vous positionner, hein, comme vous dit, quand vous sort cette carte. Donc peut-être que ça ne va pas au sein de votre couple, homme ou femme. C'est pour ça que je dis chaque homme aussi, hein, ça peut être pareil. Et je vous conseille de méditer, de prendre un temps pour vous, déjà pour vous calmer, hein, et quitte à acheter un gâteau, il vaut mieux, par exemple, prendre une part de gâteau et le mettre dans la tête, ça fait moins mal. Bon, il y aura peut-être des disputes, mais bon, ça peut aller après, on peut s'amuser autrement, hein. Le gâteau, on peut le manger, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ça peut finir bien à la place d'être à coups de pelle. Hein? Voilà. C'est des petits conseils. Bon, faites comme vous voulez, hein. Après, on parle de la discrétion. C'est sûr, ne faites pas trop de bruit. Il y a des voisins. La discrétion est une attitude qui vous évite bien le malheur, car tout le monde ne souhaite forcément vous voir heureux. Ben oui. Alors, si vous êtes en guerre, bien sûr, la discrétion est bien sûr recommandée. Si vous avez envie de faire trembler les murs, ne faites pas un tremblement de terre, si possible. Bon, ça va parler, mais c'est pas grave, vous ferez jaser. Bon, mais bon, suivant ce que vous faites, ça peut parler. Voilà. Des fois, on va vous dire, on entend tout. Je suis pas obligée d'entendre tous les mots que tu dis. Hein? Mon lapin, mon poussinet, mon ci, mon ça, broute-moi, et tout le reste. Parce que ça, je l'ai entendu. Hein. C'est pour ça que je vous le dis. Hein.
Je vous promets. Donc, pour ça que je le dis. Voilà, c'est des choses qui font rire, je vous promets. Quand vous les entendez, ça vous fait bien rire. Vous vous y attendez pas quand vous l'entendez, mais en tout cas, ça fait bien rire. Voilà. La preuve, au bout de 20 ans passés, je rigole encore. Voilà. Les créatures marines, immersion. Non, moi, je dirais que vous avez besoin vraiment d'être dans l'immersion déjà de votre âme, de votre mental, de vous retirer. De reprendre votre énergie. De retrouver des petites bulles d'espoir dans votre cœur. Et des étoiles aussi. Mais bon, on va voir. Avec les dauphins, on fait... Il y a le Reiki des dauphins, qui c'est un soin énergétique, justement, qui enlève tout ce qui est négatif. Ah ben, on dirait que c'est fait exprès, j'ouvre, c'est là. Et qui est très très bien. Bon. Voilà. Les créatures marines, immersion. Prenez une grande inspiration et plongez direct. Et c'est ce qu'on fait avec les dauphins. On nous invite à jouer avec les dauphins. Bon, disons-nous qu'on l'apprend. C'est une façon de... Et nous, on doit vous l'envoyer. Voilà. C'est comme si votre corps plongeait dans l'eau pour un nettoyage énergétique. Et les dauphins sont là pour vous aider et vous remonter moralement. Voilà. Et vous aider justement à aller de plus en plus en profondeur pour vous nettoyer de plus en plus les cellules. Je vous explique un peu comment ça se passe en forme d'énergie. Voilà, je ne sais pas trop comment expliquer, mais ça doit se passer dans la joie. Voilà, donc tout se passe dans la joie, en gaieté, et au moins vous enlevez toutes les mauvaises énergies. Voilà, et vous le faites plusieurs fois. Ça, c'est quand nous on l'envoie, on vous le fait faire plusieurs fois pour enlever de plus en plus les mauvaises énergies. Voilà. Les créatures marines attendent depuis longtemps de vous aider à découvrir les richesses intérieures qui sommeillent au plus profond de vous. Ce qui est contenu doit être libéré. Vous devez accepter vos limites avant de pouvoir les dépasser. Ce totem marin est lumineux, joueur et nage vers vous pour vous rappeler de suivre son exemple. Ne vous mettez pas de limites. Vous êtes invité à vous plonger entièrement dans la tâche que vous avez entreprise, quelle qu'elle soit. Impliquez-vous totalement, et mettez tout votre cœur et toute votre âme dans la réalisation de vos projets. Vous êtes entouré de ressources infinies. Les créatures marines vous aident à identifier les émotions profondes qui doivent être libérées. Observez ce comportement des créatures marines qui vous apprennent à vous détendre. L'eau des océans symbolise la liberté et la mobilité. Tout à fait. Depuis l'Antiquité, les êtres humains sont fascinés par les créatures vivant dans les océans qu'ils vénèrent et honorent. Il est temps pour vous de faire de même. Lancez-vous et prenez de nouveaux plaisirs à ce que vous faites. Symbolique. Parmi les créatures marines mythologiques dotées d'une grande puissance et d'une grande force se trouvent les serpents de mer, les pieuvres et les calamars géants. De nombreux films d'horreur s'inspirent de créatures des fonds marins. Néanmoins, les océans et les mers regorgent d'innombrables merveilles. Moi, j'adore les hippocampes. Plus d'1 million d'espèces répertoriées vivent dans les océans. Selon la théorie de l'évolution, la vie serait apparue dans les océans. Ça et les étoiles de mer, je précise, et tout ce qui est poisson. Alors, la fille qui est pas normale. Moi, je parlais de moi, c'est...
J'ai toujours rêvé de faire de la plongée sous-marine. Nager sous l'eau, tout va bien. Vous me dites de nager là. J'ai peur du vide dans l'eau. Mais par contre, quand je suis dans l'eau, j'ai pas peur. Allez trouver l'erreur. Donc, à cause de ça, même si je sais nager, je ne peux pas faire de plongée sous-marine. C'est top, hein, je promets. Donc, un jour ou l'autre, je vais mettre une piscine avec des vrais poissons. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez avec des roches? Je vais me faire moi-même mon truc. Hein. Je rigole. Je vois que ça parce que je vais être désespérée un jour. Interprétation. Laissez-vous guider par le flux. Tout se passe comme il se doit. Concentrez-vous sur vos rêves. Passez à l'action. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez. Plongez dans tout ce qui fait vraiment vider votre cœur. Amusez-vous. Le message, je vais plonger dans la piscine. Je vais m'amuser. Voilà. Je vais refaire comme j'avais fait quand j'étais dans le sud, avec une piscine, un bassin, hein, et je vais mettre plein de cristaux de ci, de là, parce que j'adore les cristaux en plus, des trucs de roche, et je vais remettre des carpe-coilles, et je vais aller nager avec les carpe-coilles. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je pense que c'est bien. Bon. Donc, passez à l'action. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez. Plongez dans tout ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. Amusez-vous. Le message des créatures marines. Devenons amis et viens nager. Le jeu et l'amusement t'apporteront la liberté. Au plus profond des océans, tu vas plonger à la découverte de tes trésors cachés. Très beau message. Parce qu'on vous dit encore d'aller au fond de vous. Voilà. Donc, oh là 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 là. Je regarde ma chaîne parce que je suis sûre que c'est elle qui veut me faire un bisou. Ah, et peut-être Marvin aussi. Donc, plongez au fond de vous justement pour trouver ce qui vous ferait vraiment plaisir, ce qui va vous permettre d'avancer. Ce qui est très beau aussi comme message, parce qu'on n'en a pas tout le temps comme ça. Et je trouve que c'est mimi. Vous avez vu, ça arrête pas de me gratter. Ça me gratte encore. Et pourtant, j'ai pas. Il touchait pas là. Donc, qui c'est qui veut m'embrasser, qui me touche là? C'est pas mon cheveu. Il y a quelqu'un qui veut m'embrasser. Il est où? Qui se montre? La première fois qu'on l'a. J'accueille ce qui m'arrive sans jugement. Je reste dans l'observation. Ah. Observer, observer. Quand je m'éveille à moi-même, à la vie, je permets à l'autre de s'éveiller. Oui, si vous êtes bien en phase avec vous, après, bien sûr, vous pouvez, même si vous devez vous positionner, oui, peut-être qu'il faudra peut-être, pour certaines, poser des limites, peut-être taper du poing sur la table pour dire, c'est comme si, je ne veux pas faire comme ça, mais ça va pouvoir aussi éveiller votre autre. Ça aussi, parce que peut-être qu'il va trop loin dans certaines choses, des choix peut-être qu'il demande, ou peut-être des façons d'être avec vous. Ou même que ce soit famille ou travail, n'oubliez pas. Ne vous laissez pas marcher non plus sur les pieds. Puisque les gens profitent. Ils aiment faire du mal, certains, je dis pas tout le monde. Les médisants, c'est pareil. Et ça fait quoi? Ça fait que du mal. Donc parfois, de temps en temps, de remettre les personnes à leur place en disant « Ah, tu te moques de moi ?» Style, je sais pas, vous passez 1 an, 2 ans à être que malade parce que vous avez des problèmes. Ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Ou accident de travail, on va vous critiquer. Ça arrive, ouais, ça arrive. On vous critique et tout. Mais il faut bien qu'elle se dise à la personne. Ça vous arrive à vous là. Mais elle, peut-être dans 2 jours, 6 mois, 1 an, il peut lui arriver la même chose, voire pire. Et est-ce qu'elle sera contente que vous la critiquiez? Donc c'est des choses, je pense que certaines personnes, je parle en général, hein, je ne dis pas vous, hein, je parle en général, mais surtout, vous pouvez leur dire, si vous êtes confronté à des personnes comme ça au travail, dites-leur bien, demain ça peut arriver. Voire pire. Et je vous promets qu'ils changent d'avis.
Et là, ils reviennent vous voir. Oh, mais je t'ai jamais critiqué. Souvent, ils le font. Pas tous, hein. Il y en a qui avouent qu'ils n'auraient pas dû parler parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et il y en a qui, le problème, c'est que « Ah, mais moi, je t'ai jamais critiqué. » Non. J'étais derrière toi quand tu m'as critiqué. Tout va bien. Voilà. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Donc, soyez dans la bonne intention, avec vous déjà, pour suivre, bien sûr, toutes les envies que vous avez envie et d'être bien avec vous et vous diriger vraiment sur ce que vous avez envie. Et si c'est aller manger une pizza ou n'importe quoi, dirigez-vous vers le magasin. Je suis pas italienne, mais j'aime bien les pizzas. Et pourtant, j'en mange pas. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Vous vous imaginez dans la forêt. Oh, je vais peut-être me perdre. Voilà, c'est une aventure. Je suis en train de... Et il faut que je cogite sur quel chemin je dois prendre. Voilà, donc je vais à gauche, à droite, au milieu. Oh, il y a encore un autre chemin. Oh mince, c'est retourner en arrière. Comment je fais? Voilà. Il y a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, oui, regardez le chemin où il y a plein de couleurs. Je sais qu'on ne voit pas toujours les couleurs. Je le dis, mais même moi. Voilà. On ne voit pas toujours les couleurs. Même si dans le salon, moi j'ai plein de couleurs. Hein. Il y en a deux. Votre âme sœur a besoin de vous passer 2 messages. Tu entres dans une période de changement positif. Les transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Ah, je sens qu'il y a des murs qui vont trembler. L'amour qui émane du cœur, de l'être que je chéris, est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Mais c'est vrai que l'amour, logiquement, on est à deux. Logiquement, c'est comme si on était le miroir, le reflet de l'autre. Voilà. Donc on doit s'imbriquer. Hein. Voilà. Hein. Vous savez, les remises cubes, hein, si je me rappelle bien, les trucs de couleur, là. Voilà. Donc, c'est à vous de trouver la bonne combinaison. C'est plus facile de défaire les trucs. Hein. Comme vous avez qu'à trouver comment les défaire. Les chiffres porte-bonheur. Cinq, 6, 9 et 9. Donc 995 et 965. Je ne vais pas faire mieux. Continuez à augmenter le temps et l'énergie que vous consacrez à votre pratique spirituelle, car votre divin objectif de vie comprend une concentration complète sur la spiritualité. Oui, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas. Moi, je vais vous dire 2-3 jours que j'ai rien fait parce que je suis à sèche. Mais bien sûr, moi, je prends le conseil, mais je vous le conseille aussi. C'est très bien de le dire. Il ne faut pas être dans l'état que j'étais hier.
Mais bon, c'est pas grave. On le prend très très bien. Hein. Moi, je le prends bien. Je prends aussi conseil pour moi. Donc, ça veut dire Karine retourne au travail. J'ai que ça à faire. Voilà. Donc, mais je l'avais dit hein, que je finissais. Hein, donc, c'est que des révisions puisque c'est appris. Votre carrière et votre situation financière s'améliorent alors que vous consacrez votre temps et votre énergie à servir un objectif spirituel à travers votre travail. Là, ça ne me concerne pas. Je vous le dis. J'espère que ça vous concerne à vous, mais beaucoup d'amour, je vous le souhaite de tout cœur. Parce que je souhaite beaucoup d'amour à beaucoup de gens, beaucoup de belles choses à tout le monde, de toute façon. On a tous besoin de recevoir, d'une manière ou d'une autre. Chacun, ça sera à son heure. D'autres, bien sûr, sont menés à être très très mal. C'est la vie, c'est comme ça. Malheureusement. Allez, les énergies pour aujourd'hui et pour la semaine. Illusion. Illusion face à l'amour, mais tout amour confondu. Amour, travail, sentimental, familial. Même avec les enfants. Peut-être qu'il y a des illusions. Peut-être qu'on vous ment. Sincérité. Donc, à travailler par rapport aux illusions qui sont en face de vous. Peut-être qu'on vous ment. Peut-être qu'on ne vous dit pas tout. Donc, à travailler, à voir. C'est peut-être vous aussi que vous cachez. Il y en a deux, mais vous savez quand elles tombent ensemble, je les prends ensemble. Et qu'on vous dit, bah, il faut, t'arrêtes de vivre dans les illusions, travaille sur toi. Ça aussi, ça peut être aussi déjà un premier message. Et peut-être, comme je vous ai dit, on vous ment et il faut taper du poing sur la table, de dire stop, ça suffit. Voilà, parce que vous en avez peut-être marre, peut-être de relations instables dans tous les cas de figure. Et on vous invite aussi à travailler sur la sincérité. Donc, d'enlever les masques. Donc, ou de faire tomber les masques des personnes qui sont en train de vous mentir, ou de vous, si c'est vous, par exemple, d'arrêter de porter un masque devant tout le monde, voilà, ou de mentir, ou de faire semblant d'être bien, qu'en vérité, non, vous n'êtes pas bien et que vous devez, en fait, dire ce qu'il y a. Parce que vous devez vraiment travailler sur vous. Parce que c'est pas en refusant toujours de dire j'ai pas envie de le blesser, j'ai pas envie de blesser un tel, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, qu'on arrive. C'est vrai que c'est mal vu quand les personnes sont franches. Je dis pas le contraire. On s'attire les foudres karmiques et tout le reste. J'en ai l'expérience. Mais honnêtement, je vais vous dire, je préfère une personne qui me dise 1000 fois MERDE, même qu'elle me regarde de travers, même si on peut, entre guillemets, avoir des mauvaises paroles, sans être obligé d'aller avec les mains, hein, on est adulte quand même, hein, qu'une personne qui va me regarder avec un grand sourire et qui va me critiquer par derrière. Voilà. Donc ça, non. Moi, je préfère dire aux personnes ce qui ne va pas. Je leur dis. Après, il y en a qui prennent conscience, il y en a qui ne prennent pas conscience. Bon, bah après, si moi je suis amenée à parler d'eux, mais de toute façon, j'ai rien à me reprocher parce que les personnes, elles sont déjà au courant de ce que je dis sur elles. De ce que je pense, pardon, sur elles. Donc si que je n'ai rien à cacher sur ce que j'ai à dire sur telle ou telle personne. Et souvent, quand je suis même en colère contre une personne parce qu'elle me casse les pieds, par exemple, je lui dis, voilà, gentiment. Je ne suis pas dans l'agressivité, à part si la personne, elle insiste. Mais après, quand je commence à être un peu plus virulente, c'est qu'elle m'a bien cherché. Mais bon, en étant en balance, ascendant scorpion, ben, je pique. Voilà. C'est un peu le problème. Et bon, après, je suis pas tendre en parole des fois. Mais bon, c'est comme ça. Mais je l'avoue, c'est mon caractère. Mais je suis très longue à démarrer parce que je suis une fille qui laisse toujours le temps, disons, très longue à démarrer. Ça dépend aussi si je bois le café ou pas. Ça, c'est ce que je vous ai toujours dit. Et ce que je dirais toujours.
Et tout dépend si j'ai la personne en face ou pas. Parce que si c'est une personne comme certains qui ont laissé des messages que je vous ai dit, et j'ai fait à chaque fois des vidéos et que j'en ai parlé, et je ne suis pas méchante dans ce que je dis, je fais seulement appel à la réalité. Je ne supporte pas. Voilà. C'est facile de parler derrière un ordinateur. Très facile. C'est facile de parler derrière un SMS. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de vous dire les choses au téléphone et qui vont vous écrire des messages. Ah ouais. C'est très franc. C'est bien. Vous appelez la personne, elle vous raccroche au nez. C'est très très franc. Et après, elle s'étonne que vous explosez et que presque vous lui dites j'ai envie de te démonter la tête. Même si vous ne le pensez pas. Disons, à la base, vous ne le pensez pas. Vous n'avez même pas envie de le faire. Mais ça vous vient comme ça. Vous pouvez le dire pour dire en vérité, j'ai qu'une envie là, c'est de te mettre une raclée parce que tu mérites. Hein. Tu me manques de respect. C'est un manque de respect. Voilà. Puisque le respect, c'est quand même la base de toute relation, mais que ça soit amicale, fraternelle, parentale, et même au travail, même en couple, c'est quand même des bases. Donc si vous n'avez pas de respect avec telle ou telle personne, ça coince. Et si après, il y a un truc qui a fait et qu'elle vous manque de respect, je pense que c'est normal que vous puissiez vous énerver. Voilà. Après, ne pas aller jusqu'à la violence, mais vous pouvez peut-être dire oui, j'ai envie de te mettre une baffe dans la tête. Après, elle le prend comme elle veut, la personne. Du moment que vous ne le mettez pas. C'est le fait, vous dites votre pensée, ça peut la vexer, ça peut la... Mais ça peut la faire réagir aussi. Parce que peut-être qu'elle sera surprise. Mais peut-être qu'elle va réagir, qu'elle est peut-être allée trop loin. En disant, voilà. Ça aussi, des fois, ça fait réagir les gens. Même si c'est pas spécialement bien de le dire. Mais des fois, il y a des personnes que vous avez beau leur dire arrête de me raccrocher au nez. Une fois, deux fois, troisième. Et la troisième fois, fait peut-être 3 ou 4 fois que vous le dites. Hein. Si je te rends face, voilà, c'est tout. Bah ouais. Comme ça. À travailler aussi sur la communication et voir pour des réconciliations, déjà avec vous-même, votre cœur intérieur, ça bien sûr, et peut-être en couple ou toute autre situation. Donc, bien sûr, on vous invite à travailler sur la communication pour avoir une réconciliation avec sincérité face à des illusions qu'il y a eu et pour enlever les illusions, je dirais. On me dit qu'il y a eu des illusions, qu'il va en avoir, bien sûr, et qu'il va falloir faire tomber les masques pour pouvoir, en ayant une bonne communication, donc une bonne conversation avec la personne, pour pouvoir se réconcilier, parce que sinon, ça sera bien sûr voué à l'échec, et essayer de communiquer avec de la sensualité, entre guillemets, donc, en n'étant pas dans l'agression. Voilà. Voilà pourquoi on vous dit de travailler sur le moi intérieur. Donc, c'est l'ancrage, d'être zen, cool. C'est pas donné à tout le monde, je dis pas le contraire. Pas tout, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. D'être zen, parce que tout dépend comme on est, si on est fatigué ou pas. Mais voilà. Le masque, comme par hasard. Oh. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors là, c'est peut-être vous, mais ça peut être aussi à votre autre que ça devrait s'adresser. Voilà. Mais n'oubliez pas de travailler sur vous. Ne montrez pas une fausse... Parce que c'est facile. Si, par exemple, ce que je vous ai dit, vous acceptez des choses qui sont logiquement des choses que vous n'avez pas envie d'accepter. Ce n'est pas vous. Alors oui, peut-être que aujourd'hui ou dans la semaine, il va se passer un truc où vous allez dire stop
Et vous allez peut-être dire, j'en ai marre de faire la fausse, de rien dire, tu m'insultes, tu me traites mal, ou au travail, vous me critiquez, j'en ai marre. Vous voyez, plein de petits trucs comme ça. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, travaillez sur la gratitude, mais surtout déjà avec vous-même, après bien sûr avec les autres. Faites-vous plaisir, même avec des fleurs, hein, pourquoi pas. Si votre autre ne veut pas vous offrir des fleurs, achetez-vous des fleurs. Si vous avez bien sûr les moyens, je ne dis pas. Ou sinon, si vous trouvez, il y a des fois des petites fleurs d'hiver. Hein. Si vous trouvez des fleurs, même si c'est des pissenlits, pourquoi pas, faites-vous un bouquet de pissenlits, hein, c'est toujours mieux que rien, ça va vous aiguiller la journée. Moi, je vous dis ça, je vous dirai, mais des fois, ça peut être sympa. Et ça peut faire une occupation aussi pour les enfants. Et votre chéri pourra comprendre en disant, ouais, je crois que je suis en train de faire des bêtises, ça fait longtemps que j'ai pas offert des fleurs à ma femme. L'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, voilà. Alors, je fais comme tous les samedis, Jésus, Marie et Archange Michael. Si vous avez envie d'avancer, vous avancez, bien sûr. Mais comme je dis toujours, c'est toute religion confondue. Et il y aura peut-être même un message pour les personnes qui sont athées, qui viendront d'un défunt ou d'un truc, ça va vous faire tilt, un message. Peut-être des choses que vous croyez. Parce que des fois, on avait la carte... là, celle-ci. Voilà. Par exemple, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. C'est seulement un message pour vous rassurer. Voilà. Ce n'est pas spécialement lié qu'à Jésus, entre guillemets. Même si c'est un verset de la Bible... Mais c'est seulement pour vous, c'est pour vous rassurer. C'est des messages, ce n'est pas spécialement... Et ça, c'est dans toute religion confondue, et même pour les personnes qui sont athées. Voilà. Donc, frappez et l'on vous ouvrira. Ben oui. Il y a peut-être des personnes que ça fait longtemps aussi que vous n'êtes pas allé voir. Peut-être que vous êtes déconnecté avec eux, hein, entre guillemets. Donc, on a besoin de se réconcilier. Frappez, on vous ouvrira. Et autre carte, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc, si vous le faites, ben, on vous dit, c'est bien le chemin que vous allez emprunter. Quand ça dit, bon, et que vous êtes un bon serviteur, c'est serviteur de vous-même déjà. N'oubliez pas. C'est pas que serviteur, comme on dira, de la source de Dieu, à tout ce que vous croyez. C'est serviteur de vous-même. C'est à vous que vous devez faire du bien. Après, bien sûr, on peut toujours être aidé, mais n'oubliez pas que c'est vous déjà que vous dirigez votre vie. Les anges, les archanges, Dieu, Jésus et tout sont là pour nous aider si vraiment ils peuvent nous aider déjà et si on le demande. Voilà. Après, c'est à nous déjà en premier de travailler sur nous. On est les propres maîtres de notre vie. Veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Moi, je dirais, veillez aussi que vos proches et vous-même soyez en sécurité. Ça, c'est le truc primordial. Voilà. Et surtout, appréciez votre vie. Donc, si vous relevez, vous appréciez vous,
apprécier ce que vous avez autour de vous. Donc, travailler sur la gratitude. La gratitude, l'abondance et tout le reste, c'est travailler sur, même si on n'a pas grand-chose, se dire, bon, il y a pire que moi. Il y a mieux, mais il y a pire. Voilà. Donc, à vous de voir comme vous avez envie de travailler sur vous. Dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc, tous ceux qui sont vers la foi, oui, d'accord, il y en a beaucoup qui vont se retourner vers Dieu et parler. Pour ceux qui ne sont pas vers Dieu, hein, voilà, on vous dit surtout de vous engager complètement dans ce que vous avez envie de faire. Et dans vos relations, dans vos projets. Je vais expliquer peut-être un peu plus comme ça maintenant, comme ça parlera aussi aux personnes qui sont athées. Et d'être dans de veiller sur vous, sur vos proches et dans la dévotion sur ce que vous voulez faire. Comme ça, en même temps, ça vous permet aussi de veiller, puisque comme vous vous engagez à faire vos propres valeurs, votre relationnel, c'est veiller sur vos proches. C'est veiller aussi sur leur bien-être, peut-être alimentaire, peut-être un peu tout, mais même être dans des bonnes énergies. Donc, c'est veiller aussi sur la personne. Et la dévotion, ça peut être de la dévotion envers des parents qui sont mal. Ça peut être envers même des amis qui ont besoin de réconfort. Voilà. Après, bien sûr, en dernier, je ferai l'oracle au quotidien, comme d'habitude. Alors, respectez-vous. Ma prière, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Alors même, si vous n'avez pas envie de faire cette prière, de demander, vous pouvez faire cette prière sans demander spécialement comment vous expliquer. Il y en a, bien sûr, comme je vous ai dit, ils n'aiment pas croire Dieu, les anges. Bon. Vous pouvez envoyer à l'univers. Voilà, à l'univers. L'univers, s'il vous plaît. Merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez. L'univers, c'est vaste. Il n'y a aucune religion. Voilà. C'est si vraiment vous êtes dans le mode ça ne va pas. Des fois, d'envoyer une prière comme ça, vous l'envoyez à la lune. Vous croyez par exemple à la lune, envoyez ça à la lune. Vous envoyez ça vous croyez à un défunt qui veille sur vous, envoyez ça au défunt. Lui, dans tous les cas, il transmettra le message. Voilà. Et si vous croyez en rien, envoyez ça à l'univers. Si ça vous fait du bien, peut-être de lire le texte, parce que ça aussi. Des fois, il y en a qui disent « Oh, mais je suis athée, je crois en rien. » Mais des fois, de lire un texte comme ça, vous allez dire « Oh, ça va rien me faire. » Mais détrompez-vous. Des fois, ça travaille sur le mental, le psychique, et ça peut vous faire du bien là. Voilà. Moi, c'est qu'un conseil que je donne. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais des fois, ça peut faire du bien. Parce que vous avez exprimé, entre guillemets, dans votre tête, ou tout haut, à haute voix, ce que vous avez sur le cœur. Vous avez besoin d'aide. Rien que de l'exprimer, ça sort de votre chakra de la gorge. Parce que quand vous avez un truc qui bloque, ça coince le chakra de la gorge. Voilà. Et ça coince aussi, voilà, comme je vous ai toujours dit, cœur mental. Le fait de le demander, même si c'est dans votre tête, c'est comme si vous le faisiez sortir de vous. Puisque vous l'envoyez à l'univers. Si vous le dites à haute voix, c'est encore que mieux. Mais bon, ça, vous pouvez même le dire mentalement, ce n'est pas grave. Ça sort de votre mental. Vous en avez besoin. Ça
c'est comme si vous vous libériez d'un truc, comme si vous aviez une entité, vous étiez possédé entre guillemets, que ça vous fait mal de ne pas être respecté, vous avez besoin d'être respecté, donc vous demandez entre guillemets à l'univers qu'on vous aide parce que peut-être à trouver une solution qui vient comme ça, entre guillemets, et en le demandant, des fois même la solution peut-être elle peut venir de suite, mais c'est surtout aussi pour vous libérer, peut-être vous permettre de vous ancrer, de retrouver un peu de paix. C'est que des conseils que je donne, mais bon après, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Voilà. Ça que j'aime bien quand même ces conseils parce que y en a qui, bon, c'est parce qu'ils sont dans la religion, et comme c'est pour ça que j'ai dit toute religion confondue, mais que ça parle aussi pour les personnes qui sont athées, parce que une prière, ce n'est pas spécialement la religion, des fois c'est se défaire de quelque chose. C'est se permettre, c'est comme si vous disiez un texte à haute voix, c'est le même. Voilà. Sauf à la place de dire Dieu et les anges, vous pouvez dire l'univers ou, je sais pas, papa, aide-moi, un truc comme ça. Vous pouvez. La chance, s'il vous plaît, aidez-moi, la chance. Vous voyez, c'est encore un autre message. J'essaie de vous aider pour ceux qui sont pas croyants. Voilà. Et même parce que suivant la religion, peut-être que vous n'avez pas envie de dire Dieu et les anges, hein, parce qu'il y a des religions qui croient moins aux anges qu'autre chose. Donc, à vous de l'exprimer comme vous avez envie. C'est pour ça que je dis l'univers, je dis la chance, vous pouvez faire la gratitude, l'abondance, aidez-moi à me respecter. Et là, c'est des bonnes énergies. Le vent de la prospérité, ça aussi. Aidez-moi, s'il vous plaît, à me respecter. Je vous donne des indices pour essayer d'être mieux. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Ah, vous ouvrirez la porte. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et des occasions intéressantes. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, que ce soit pour le travail, que ce soit des invitations, que ce soit... Si on vous invite, profitez. On vous dit, puisque, oui, vous devez travailler sur vous pour certains parce qu'il doit y avoir des réconciliations. Voilà. Et qu'on vous ouvrira la porte. Des fois, oui. Des fois, c'est bien de retrouver peut-être des amis ou de la famille. Toc, toc, toc. Je voudrais te voir, je vais passer à côté, je voudrais te voir et... Est-ce qu'on peut discuter? Ça peut être bénéfique aussi. Voilà. Parce que si tout le monde reste dans l'ego... Après, si vous avez raison de rester dans l'ego parce que c'est la personne qui vous a fait du mal, je peux le comprendre. Mais parfois, des fois, vous allez me dire, mais c'est dur. Travailler sur le pardon. Je ne dis pas le contraire. Moi, il y a des choses à qui j'ai pas pardonné. Disons, c'est pas que j'ai pas pardonné. Psychologiquement, j'ai pardonné. Sauf que je n'ai plus envie de parler à ces personnes. Voilà, c'est tout. Parce qu'il y a eu plusieurs fois que j'ai donné une chance et que ça n'a pas marché. Donc, pour mon bien-être, pour mon équilibre, j'ai pardonné parce que ça ne sert à rien de rester dans la haine. Ça ne sert à rien du tout, je peux vous le dire. Puisque, comme je vous ai dit, ça ramène que des relations karmiques. Au contraire, j'ai pardonné, mais tu restes chez toi, je reste chez moi. Je te veux pas de mal, je veux pas que tu m'en fasses. Voilà. Et au moins, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus rien, et chacun est tranquille. Voilà. Je suis plus partie de ce principe-là avec certaines personnes, puisque ça ne sert à rien on peut avoir des disputes. Les gens, s'ils ont envie de continuer à vous faire la tête, qu'ils continuent, c'est leur problème. Moi, à chaque fois maintenant, et c'est souvent, c'est ce que je fais. Si ça m'arrive de me disputer avec une personne, je vous promets dans tout message, que ça soit oral ou écrit, je vais marquer « Je te souhaite que du bonheur ». Voilà. Pourquoi? Parce que oui, je souhaite que du bonheur à la personne. Qu'on se dispute ou pas, ça ne sert à rien de souhaiter du malheur
parce que c'est en souhaitant du malheur que ça se retourne contre nous. Donc je souhaite que du bonheur à la personne. Au contraire, elle peut être encore plus heureuse sans moi dans sa vie. Alors là, et comme moi, je peux être beaucoup plus heureuse sans elle dans ma vie. Donc, tant qu'à faire, à la place de s'en vouloir pendant x temps, si l'autre personne a envie de vous en vouloir, c'est son problème à elle. Vous, par contre, travaillez sur vous, sur mon moi intérieur, ça vous libère. Parce que tout ce que vous gardez au fond, là, de la gorge, du cœur, que vous êtes... non, je ne pardonne pas, je suis tête de mule. Elle m'a fait du mal, je ne veux pas pardonner. Ça vous fait quoi? Angoisse, problème de cœur, stress, nervosité pour un oui, pour un non parfois. Ça peut durer des mois. Il y en a, ça va aller jusqu'à la dépression. Et vous avez gagné quoi? Qu'est-ce que vous avez gagné au final? Parce que tant l'autre personne, elle s'en foutra complètement de vous, elle sera en pleine forme et vous serez abattu. Voilà. Moi, c'est ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai pardonné mon ex-perverse narcissique, ce que je disais que j'ai pas fini tout à l'heure, qui m'a envoyé un message qui n'était pas tendre non plus. Bon, c'est ça qui m'a mis un peu à plat. Voilà. Même si moi, j'ai travaillé sur un pardon, si j'ai travaillé sur ce qui est... j'ai effacé tout ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Mais un pervers narcissique revient régulièrement dans votre vie. Mais le problème... il revient pour vous faire du mal. Même si vous le croisez dans la rue, que vous dites bonjour par gentillesse, disons par politesse, pour dire on peut quand même être intelligent, être des adultes. Si elle vient vous parler, les 3/4 du temps, il y aura une méchanceté. Voilà. Et sans le vouloir, ça vous met à plat. Bon, moi, ça va durer une journée, entre guillemets, parce que je travaille dessus, ça me fatigue, ça me plombe les énergies. Bon, en plus, comme je vous ai dit, je faisais mes trucs hier, donc j'étais vraiment fatiguée. Et de tomber sur des messages de lui qui, franchement, voilà, pour me rabaisser ma personne, mais je n'étais pas en énergie de le recevoir. Voilà. Mais bon, j'ai dormi un peu plus, c'est tout. Mais bon, ça m'a permis de m'évader dans des beaux rêves. Voilà. Donc, croyez pas, finalement, ça a été un mal pour un bien, parce que moi qui rêve pas beaucoup, là, je vous promets que je me suis permise de rêver, entre guillemets, du prince charmant, même, mais pas lui. Voilà. Donc, comme quoi, des fois, c'était un mal pour un bien, parce que moi, il m'a permis de m'évader autrement. Voilà. Donc... Mais ça a travaillé. C'est vrai que quand on est avec un pervers narcissique, c'est très, 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 très dur. Voilà. De se remettre, ça peut mettre des années. Mais des fois, on ne se remet pas. De toute façon, ça reste quand même ancré. Hein. C'est comme une personne qui va vous frapper, vous manipuler. Il y a toujours des restes. On peut travailler, enlever le plus gros, mais il y aura toujours... Vous allez être soigné peut-être à 99%. Il y aura peut-être 1%. Pourquoi? Parce que vous l'avez vécu. On ne vous efface pas la mémoire. On peut travailler au maximum pour vous apaiser, pour pas que vous puissiez vivre normalement. Mais suffit que vous retombiez sur une personne comme ça, peut-être vous risquez de redevoir travailler un peu sur le stress, l'angoisse et tout comme ça. Ce n'est pas grand-chose. Si vous savez le faire, parce que moi personnellement, j'ai pas eu besoin de le faire, puisque j'ai travaillé en profondeur. C'est vrai que ça m'a mis à mal, parce que j'avais pas envie d'entendre des paroles comme ça, et que ça m'a plus révolté en vérité. Voilà. C'est ça qui m'a énervé, parce que quand on rabaisse une personne qui ne le mérite pas, et je dis que personne ne le mérite, ben oui, ça fait du mal, on a envie de... Voilà, mais c'est tout. Alors oui, ça m'a plombé parce que je n'avais pas en face, entre guillemets, voilà.
Mais, et bon, et c'est pas intéressant non plus de se défouler sur la personne. Elle ne le mérite même pas. Elle en vaut même pas la peine. Donc, j'ai préféré m'évader, entre guillemets, donc travailler sur moi. J'ai rêvé. Je me suis levée après. Bon, dans la nuit, je vous dis pas à quelle heure. Hein, mais j'étais bien. Je vous promets que j'étais bien. Même si aujourd'hui, j'étais encore flagada parce que un pervers narcissique prend vos énergies. Donc, pendant... Bon, maintenant, s'il prend mes énergies, ça va être une journée. Hein. Je vous promets qu'il ne va pas me prendre les énergies comme il faisait pendant un moment que je ressemblais à rien. Que ça a duré des années. Voilà. Donc, là, maintenant, moi, personnellement, oui, il va me mettre à plat pendant une journée parce que, bon, j'ai un peu broyé du noir. Mais c'est tout. Voilà. Donc, c'est surtout... Et encore, pourquoi je broie du noir? Pourquoi? Le plus, c'est parce que depuis, je n'ai pas refait ma vie. Voilà. C'est plus ça qui me fait peut-être un peu broyer du noir. Parce que depuis cette situation, je suis... voilà. J'aurais refait ma vie. Peut-être que même je prendrais un autre degré de dire envoie tes messages, je m'en fous, moi je suis heureuse et tout le reste. Oui, je suis heureuse d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'en couple, voilà. Et c'est peut-être ça qui m'a plombé les... Oui, j'avoue, c'est ça qui m'a plombé un peu les énergies. Voilà. Mais c'est que ça. Parce que bon, en plus, il a employé les mots en disant que j'allais rester seule toute ma vie, une vieille femme. Voilà. Qu'en vieillissant, je me transforme, comme toute femme. Hein. Donc imaginez comme ça peut être très bien perçu. Voilà. Mais tous les hommes aussi changent. Hein. Donc, nous, on prend peut-être des formes, mais les hommes aussi. Hein. Nous, c'est peut-être le ventre, les hanches, prendre 10 kilos, mais les hommes aussi. Hein. Des fois, ils ont un ventre de 9 mois. Hein. Nous, on aura peut-être qu'un ventre de 3 ou 4 mois. Une grosse différence. Voilà, donc c'est pareil. Hein. On aura tous des vergitures, on aura tous des rides, on aura tous des cheveux blancs, plus ou moins. Voilà. Donc, les rides, elles apparaissent plus ou moins tôt dans la vie. Donc, critiquer les gens comme ça, dire non. Voilà. Alors, oui, c'est vrai que ça plombe sur le coup. Parce que vous dites, ouais, c'est vrai, je suis jeune, mais je suis seule, il en profite de m'envoyer ça. Bon, c'est petit, mais ce qui est petit. Voilà. Bon, il vaut mieux pas répondre dans ces cas-là. Ça ne sert à rien. Ou quand vous répondez, ben, vous lui dites avant de me regarder, regarde-toi. Voilà, c'est tout. Et après, mais les 3 quarts du temps, il vaut mieux pas répondre. Et voilà. Le truc tout bête. Mais bon, des fois, on est confronté à devoir leur parler. Et malheureusement, ben, voilà. Sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une très bonne journée. Si j'ai le temps, bien sûr, je ferai une petite guidance dans la journée. Comme je travaille sur moi, voilà. Mais je pense que ouais, je vais essayer. Je ne garantis rien, je préfère ne rien garantir. Des fois, je vous ai dit que si je pouvais, j'ai toujours dit, et souvent je n'ai pas pu parce que j'étais fatiguée. Et j'ai expliqué pourquoi, puisque je travaille depuis 1 an sur les énergies. Presque 1 an. Non, 1 an. Voilà, en gros 1 an. Donc, oui. C'est... Voilà. Donc... c'est pas tout simple, des choses à apprendre par cœur, c'est comme si on retournait à l'école. Quand des fois vous avez plus de 50 pages à apprendre par cœur, que là vous êtes là, surtout la première fois. Je vous promets que la première fois, quand j'ai vu, je sais plus combien de pages j'avais à apprendre, même si ça aurait été que 20 pour moi, c'était waouh. Quand vous arrivez, que si vous êtes toujours constamment en train d'apprendre des choses, que vous êtes professeur, que vous êtes responsable ou des trucs comme ça va. Mais on apprend toujours des choses de la vie. Mais se remettre à apprendre du par cœur,
Ça, c'est encore autre chose. Donc, voilà. C'est pas que je ne veux pas, je ne voulais pas. J'ai réappris, hein, bien sûr. Mais ça a été dur au début. Voilà, ça a été pénible. Bon, sur ce, je vous embête pas plus. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très très bonne journée. Avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est possible, bien sûr. Même si en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de manifestations le samedi, que ça prend beaucoup d'énergie et de temps à certaines personnes. Je peux comprendre. Moi, je vous soutiens de loin. Parce que déjà, comme j'ai dit, je ne peux même pas me déplacer. J'ai pas de voiture. Donc, sinon, ça fait longtemps que je serais en train de... Mais bon, ça, c'est moi, parce que même en ayant la fibromyalgie, ça fait longtemps que oui. Je serais allée dire ce que j'ai à dire, je pense. Ouais. Mm. Je suis plutôt dans la rébellion sur ça. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que tout le monde doit être égaux. On a vécu déjà des horreurs dans le passé. Et on n'a pas besoin de ça encore de nouveau. Voilà. Donc, être solidaires les uns les autres, c'est surtout ça pourquoi j'y serais allée. Montrer à tout le monde qu'on doit être solidaires les uns les autres. N'importe ce qu'on a fait, la couleur qu'on a, la religion qu'on a. Non, on doit être solidaires. Voilà, pour moi, personnellement. Mais bon. Je vous ai toujours dit, moi je suis dans l'entraide. Le plus possible. Et c'est un truc, oui, bon, j'ai pas de voiture, donc... Mais en pensée, je vous promets, moi ça fait longtemps que... Oh, voilà. C'est ça, des choses qui me révoltent et je sais pas comme vous êtes, mais moi personnellement, il y en a qui s'en foutent, je dis pas le contraire, et peut-être qu'ils font très bien. Mais il faut qu'on pense à nous. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt comme d'habitude. Je vous embrasse tous très fort et bisous bisous.